Ce soir-là fut phénoménal. Ce soir-là, j'étais heureux, s'exclama le lapin des bois Tornès. J'étais content parce qu'on m'avait dit que je pourrais fêter une prochaine naissance. Alors, de joie, je courais partout, poursuit-il. Je sautillais, gambadais, jouais à cache-cache avec la biche Trilouli. Nous étions dans la clairière proche des prairies avoisinantes lorsque le renard Chicotte voulait nous annoncer qui était cet enfant qui allait naître. Je me souviens très bien, car il nous a dit, à Trilouli et à moi, de nous asseoir sur la pierre de la roche gris foncé. Et on a obéi. On a déposé nos pattes sur le caillou effrité. Mais avant qu'il débute, les étoiles du ciel se sont mises à danser en farandole et on s'est regardés, Trilouli et moi. La petite biche était émerveillée de voir tous ces scintillements. Je lui ai alors demandé « Et Trilouli, penses-tu que nous pourrions aller visiter ensemble ce petit enfant qui va naître ?» À ce moment-là, curieusement, un nombre inimaginable de bambins arrivèrent à nous. « Oh oui, dirent-ils, allons-y tous ensemble. Nous pourrions faire une passerelle entre nous et survoler les océans du monde pour arriver enfin dans cette petite étable très simple. » Et la suite de l'histoire fut rocambolesque. Soudain, un éléphantesque vombrissement se fit entendre. C'était déchirant. Tout l'univers était au cœur de ce gémissement. On aurait dit qu'une colossale fissure avait écartelé les racines du monde. Et en urgence, Joe le pélican se pointa. Il volait non pas en avant, mais en arrière, et il s'époumonna. « Hé les gars, mais vite, 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 il faut faire vite, très vite. Les vagues rugissent, et les baleines volent dans les airs. Il faut qu'on arrive à tranquilliser au plus vite toute la planète. »« Quoi, répondirent Trilouli et Tornès en chœur. Mais oui, je vous jure, j'ai entendu un tel rugissement extrêmement fort, et ça a déclenché une inversion totale dans le monde marin. Les poissons ne sont plus dans l'eau, mais volent au-dessus des vagues. Le clair est devenu obscur, l'obscur est devenu clair. Que devons-nous faire? Décidons ensemble, mais au plus vite. Et Joe essaya de fronder pour aller de l'avant, mais il était poussé par un vent gigantesque qui l'obligeait de voltiger toujours autant en arrière. Et à cet instant, Chicotte remarqua qu'un ange était sur un nuage blanc. Majestueux, l'ange annonça avec solennité. « C'est Jésus qui est né, mettons-nous en prière. » Immédiatement, chacun s'est courbé et s'est mis en recueillement profond. C'était un temps incalculable et incommensurable. Et cela dura jusqu'à ce que le monde entier comprenne que cette naissance était renversante et prodigieuse. Puis, progressivement, chacun reprit pied et retrouva son calme. Au fur et à mesure de ce temps indéfini, on distingua alors, un élément après l'autre, se remettre tranquillement en place. Tornès le lapin raconta plus tard. « J'ai le souvenir tout particulier des sons que produisirent les baleines lorsqu'elles replongèrent dans l'eau de la mer et des océans. C'était tintamarresque et fortement impressionnant. » Et Chicotte rajouta tout essoufflé. Tout d'un coup, le vent se calma, et Joe le pélican put à nouveau voler en avant, mais c'était incroyable. Ce temps de méditation prit son temps, et dans ces moments, on ne sait jamais ce qui peut arriver. En effet, tranquillement, les fleurs de la clairière s'épanouirent et s'allongèrent noblement en cette nuit rayonnante. Dans cette lumière fascinante, elles se mirent à se balancer paisiblement. C'était un ballet fabuleux. Les prairies se métamorphosèrent en une atmosphère féerique, avec de magnifiques roses parfumées éclatantes. Elles coloraient le paysage de blanc limpide, de jaune pâle et de rouge tendre. Et un calme indescriptible prit une place de roi. Dans cette sérénité, on entendit les voix des enfants du monde entonner angéliquement « Noël nouvelé !» C'était d'une beauté indéfinissable. Dans le ciel, les étoiles dessinèrent alors le visage serein d'un être lumineux et intensément paisible, d'une magnificence seigneuriale. Tout était mystérieusement silencieux. Les oiseaux du paradis se mirent alors à siffloter des mélodies paradisiaques. Cette quiétude s'enrichit de sons purs, à l'état le plus parfait et harmonieux. Toutes les personnes, tous les animaux et le monde entier étaient ardemment heureux d'avoir su entendre et saisir ce puissant et perçant mystère. Chacun le respectait du fond du cœur, tel qu'il vibrait, dans une beauté délicate et courtoise, sans reniement. Petit à petit, par un souffle doux et cristallin, Joe le pélican repartit en avant. Il remercia chaleureusement Chicotte, Trilouli et Tornès. Sans aucun doute, jamais ils n'oublieront la somptuosité de ce message surnaturel. Et dans les cieux, on percevait toujours la résonance des voix d'enfants vocalisant « Noël nouvelé ». Chaque parole prenait un sens, et chacun voulait fredonner la chanson. C'était un jour de Noël où le monde entier réalise qu'un être de lumière éclaire notre chemin de vie. Joyeux Noël!